Salut, je suis Sébastien, distributeur de Super Patch. Je pense que vous avez tout intérêt à regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce que Super Patch aide à aller mieux. Parce qu'on a besoin de demander pourquoi aller mieux. On a tous envie d'aller mieux. C'est une réalité, c'est un fait. Mais on ne comprend pas comment ça marche cette histoire de patch. Comment ce petit pansement-là pourrait m'aider à mieux dormir, m'enlever de la douleur. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai vécu. Enlever mes addictions, m'aider à maigrir, m'aider à dormir, faire que j'ai une meilleure peau, une meilleure qualité de peau, des meilleures défenses immunitaires. Je ne suis pas là pour faire la revue de détail des bienfaits des 13 patchs. Tout sera dans le descriptif. Pour ceux qui veulent avoir des informations, aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau des bienfaits des 13 patchs. Il y a tout, j'ai une chaîne YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Pour essayer de vulgariser le fonctionnement. Le cerveau, il n'arrive pas à connecter entre ce petit patch qui fait 5 cm de côté, qui est juste collé sur la peau, qui a un petit relief, comme une empreinte. Comment il est capable de faire tout ça? Comment le cerveau est capable de comprendre le message qui est contenu là-dedans? Et le braille, c'est le parfait exemple, parce que le braille fonctionne de la même manière. Ça fait plus de 200 ans que Louis Braille a trouvé ce système qui fonctionne avec des points. Et sous la peau, là, sous les doigts, on a une quantité de capteurs invraisemblable. Imaginez bien, on a 250 mécanorécepteurs par millimètre carré. 250 par millimètre carré. Ça fait ça. Ah oui, effectivement, c'est tout petit, donc il faut se rapprocher un peu. Je vous le fais en plus gros, à côté de mon doigt. Vous voyez la taille? Imaginez 250 récepteurs, il faut visualiser la chose, par millimètre carré dans cette surface-là. Donc vous imaginez bien la précision de la détection des stimuli. Parce qu'au départ, c'est juste des stimuli. Il y a tout un tas de récepteurs qui sont en jeu, je ne vais pas les citer de nouveau, qui rentrent en action pour la chaleur, pour la rugosité, la vibration. Il y a tout un tas de récepteurs différents qui rentrent en compte pour détecter les informations qu'on reçoit, les stimuli. Les lecteurs en braille, ils ont un niveau de précision du toucher qui développe à force d'eux, qui est exceptionnel. Et dans leur esprit, même, la taille de l'index est multipliée par 3. C'est-à-dire que la représentation qu'ils ont de leurs propres doigts est x3. Alors au niveau du ressenti, bien sûr, plus que du visuel, même s'il y a des aveugles de naissance et des aveugles qui le sont devenus, c'est pas la même approche. Mais ils ont une loupe grossissante sur leur organe de contact pour lire. Ce qui fait qu'il y a une extrême précision et que dans une toute petite surface, il peut y avoir beaucoup d'informations. Alors, on pourrait vous intéresser, en description, je vous mettrai des informations sur le braille, comment ça fonctionne. Il faut comprendre que les lecteurs experts, parce qu'il y a des experts dans tout, aussi dans le braille, ils ont un niveau de précision du décodage du relief à 0,05 mm. C'est-à-dire une hauteur de 0,05 mm. Vous imaginez le niveau de précision. Donc il y a un langage qui a été créé à base de points, parce que les points permettent de créer du relief, c'est-à-dire de la discrimination entre la partie lisse et la partie en saillie, que représentent les points. C'est pour ça que c'est les points qui ont été choisis. Par contre, la différence, et c'est là où j'en viens avec Super Patch, c'est qu'on est sur des points fixes d'à côté et on est sur des patterns, des dessins géométriques qui engendrent des micro-vibrations qui sont captées par nos récepteurs. C'est là où est la différence. Mais le cerveau, lui, c'est juste de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il est capable d'une plasticité phénoménale dès l'instant où on lui donne de l'entraînement. Donc dans les premiers temps, les patchs, c'est pour ça qu'il y a un temps de réaction, il faut qu'ils s'habituent à cette nouvelle information.
Il faut qu'il apprenne à la décoder, à la faire fonctionner de mieux en mieux, d'une manière de plus en plus efficiente. Je ferai un parallèle avec Champollion. Je ne sais pas si vous savez, mais Champollion, avant de découvrir les hiéroglyphes, il a dû apprendre tout un tas de langues très complexes, comme le mandarin, l'araméen, l'arabe, enfin des langues qui sont quand même très éloignées de notre culture occidentale et qui sont très difficiles à apprendre. Et lui, il a dû muscler son cerveau, comme dirait l'autre, pour pouvoir être en mesure d'accéder au décryptage des hiéroglyphes, qui ont un niveau de complexité très important, puis qui sont surtout nouveaux. C'est-à-dire que c'est un nouveau langage. Il n'y a pas de référentiel. Donc il a bien fallu qu'il entraîne son cerveau à décoder. Et bien c'est ce qui se passe exactement avec les super patchs. Est-ce que vous voyez le lien ? D'un côté, on a un langage qu'il faut apprendre, qui est le braille, mais qui est quand même détecté par la peau, qui suit les mêmes principes de fonctionnement que le super patch, les récepteurs qui transmettent au cerveau, et le cerveau, il traite l'information et il agit. Soit il reprogramme, soit il crée une nouvelle programmation. La différence, c'est les micro-vibrations. Chaque forme répond à un code précis et à une fonction précise. Mieux dormir, se sentir mieux, être moins stressé, avoir moins mal, etc. Il y a forcément des choses que j'aurais envie de vous dire, mais il ne faut pas que ça soit trop long non plus. Il ne faut pas que ça soit ennuyeux. N'hésitez pas à me solliciter, à me poser des questions, à me contacter. Mais vraiment, vous avez tout intérêt à vous pencher sur ce petit carré adhésif. Parce qu'il est tellement plein de ressources. Et il redonne le pouvoir au corps. Quel pouvoir ? Sur ce, bonne journée.